Bonjour, 10e et dernier numéro, 2 jours de match, et oui ça passe vite, puisqu'aujourd'hui ce sont les finales, et finale ça rime avec fin du festival. Oui, ça rime avec bocal aussi, ça rime aussi avec chorale, ça rime avec autre chose, pas génial, comme ce plateau. Au sommaire, comme d'habitude, l'interview grand format, le résumé des rencontres et bien sûr le Titi Test. Mais tout de suite, nous sommes allés voir comment vont les Chiliens après leur défaite en demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Ont-ils réussi à se remobiliser avant le match pour la 3e place contre les Français? Eh bien c'est dans notre focus du jour. C'est pas encore la finale, mais il y a déjà du monde ici. Depuis leur défaite, les Chiliens ne sont plus dans leur basket. Battu en demi par la Côte d'Ivoire, le Chili ne sera pas en finale cette année. Le moral chilien est en berne et les vainqueurs de l'an dernier, forcément déçus. Fue un rival complicado. Costa Marfil se sabía de un primer principio y se sabía de que ellos eran un buen equipo y nosotros no entramos de ninguna manera confiados, así que fueron superiores a nosotros y quizás pudimos hacer más cosas. Une déception que l'entraîneur chilien, César Vaccia, s'emploie à faire disparaître. Privés de titre, les Sud-Américains ne le sont pas encore de podium. Il reste encore une 3e place à jouer et de quoi retrouver un soupçon de motivation. Eso sí, una amargura grande, ya que el año pasado salimos campeón y en vez de un cuarto lugar es mejor sacar un tercero, así que lo vamos a preparar de la mejor forma para lograr el tercer lugar. Un podium sur lequel les Chiliens ont pris pied lors des 2 dernières éditions. Opposé à la France pour cette ultime rencontre, le Chili va ainsi rejouer un remake de la finale de l'an passé. Sauf que cette fois, le festival ne se clôturera pas sur un happy end. Et on se retrouve pour notre interview grand format, une interview grand format aux couleurs du Chili. Aujourd'hui, je suis en compagnie de César Vaccia, l'entraîneur de cette équipe chilienne. Bonjour César Vaccia, comment allez-vous? Bien, bien. Pero ahí con lo de ayer un poquito triste porque teníamos un objetivo mayor. Pero también no es menos cierto de que hay que levantarse rápidamente y jugar por el tercer y cuarto puesto. Vu la performance du Chili l'an dernier, la victoire finale dans le tournoi, est-ce que vous n'aviez pas un peu trop la pression par rapport à l'équipe précédente? De alguna manera nos endosamos esa responsabilidad. Pero nosotros pensábamos que paso a paso, producto del buen juego, íbamos a llegar en algún momento también a disputar la final. Pero la verdad es que hemos hecho un buen torneo y de alguna manera nos tiene tranquilos. Est-ce que vous pensez que les joueurs vont arriver à se remobiliser, à se remotiver, parce qu'il y a quand même une 3e place à jouer ici à Toulon? Estamos trabajando en eso. Los sentimientos son difíciles de actuar, sobre los sentimientos es difícil actuar. Pero también ellos son jugadores grandes ya, son profesionales y saben de que es muy importante hacer un muy buen partido en la parte final contra Francia. Malgré que vous n'ayez pas fait aussi bien que l'an dernier, est-ce que vous avez le sentiment d'être arrivé au bout de votre objectif dans ce tournoi? Est-ce que vous reviendrez à Toulon l'année prochaine? O sea, nuestro sueño es volver el año que viene y estamos haciendo los méritos para que nos consideren. Está dentro del calendario del fútbol chileno venir a Toulon. Y además que creo que hemos contribuido al espectáculo, hemos traído siempre muy buenos equipos, así que espero que nos vuelvan a invitar. Gracias a ustedes y al torneo, que realmente es espectacular, es de primer nivel y espero que se mantenga en el tiempo y nos sigan invitando. Que esté muy bien. Merci beaucoup César Vaccia d'avoir été avec nous. Muchas gracias. C'est un César Vaccia en pleine action que l'on retrouve au Stade Mayol. Alors moi j'ai changé de maillot puisque l'heure de la finale se rapproche. Je vous dirai pas quel est mon favori. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé dans le match entre la France et le Chili pour la 3e place? Eh ben on regarde tout de suite. Séance de rattrapage à Mayol pour les demi-finalistes malheureux de cette 38e édition. En première mi-temps, ce sont les Français qui se montrent meilleurs élèves. Sur corner, Kitambala ouvre le score de la tête. À la pause, la France mène 1-0 et le Chili n'est pas loin de la copie blanche. À la reprise, Brahimi est expulsé et sur le coup franc à suivre, Munoz égalise pour le Chili à la 53e minute. Mise en difficulté, les Français s'appliquent. À l'approche des tirs au but, Kitambala, encore lui, reprend un centre dévié de Gay. Le doublé pour le Dijonais, la victoire pour la France
et le podium pour les Bleuets. Pas de happy end pour le Chili finalement, puisque c'est la France qui termine sur le podium. Si vous n'avez pas joué pour remporter le ballon du festival, eh bien c'est trop tard, puisque l'heureux élu s'appelle Richard Guénier de Marseille. Hier soir, c'était la soirée de clôture du festival. On a envoyé le grand sportif de l'équipe en matière de cocktail, c'est-à-dire Titi, pour le Titi Test. C'est la dernière. C'est la fin du festival de Toulon et j'ai testé pour vous la soirée de clôture. En quoi consiste cette cérémonie, Maurice? C'est une cérémonie toute simple, c'est l'amitié, c'est tout. D'accord, donc on regroupe un peu tout le monde, tous les membres de l'organisation. On regroupe tous ceux qui ont travaillé et puis on regroupe les arbitres qui sont restés. Et puis je vais prendre une petite coupe de champagne. Et ben je le voyais carrément bien comme ça. Et je suis avec Christian Carambeu, le parrain du tournoi. Bonjour Christian, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Alors pourquoi vous avez accepté d'être le parrain pour la deuxième année du Festival de Toulon? Parce que j'adore Toulon. En fait, à Nantes, avec Nantes, j'ai joué au Stade Mayol. C'est un de mes tout premiers matchs. D'ailleurs, on a joué en blanc. Les Toulonnais jouaient en jaune et bleu. Et donc voilà, Toulon j'ai toujours un petit coin dans ma tête parce que c'était un de mes premiers matchs. J'avais à peine 19 ans et je jouais avec les pros. J'étais sur le banc d'abord. Voilà. L'histoire de Christian Carambeu qui a commencé au Stade Mayol. Vous, Christian, vous allez donner le coup d'envoi dans quelques minutes. Maintenant, est-ce que vous avez un favori? Les Ivoiriens ont de très bonnes individualités. Parfois, ils font la différence collectivement, mais surtout individuellement aussi, ils peuvent le faire. En tout cas, merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous. C'est moi, merci à vous. Et puis nous, on va tout de suite regarder la finale. Qu'est-ce que ça donne? Le favori de Christian Carambeu, c'est la Côte d'Ivoire. On va bien voir. Finale inédite à Mayol entre la Côte d'Ivoire, première équipe africaine à se hisser à ce niveau, et le Danemark, nouveau venu dans le tournoi. Motivés comme jamais, les Ivoiriens entament parfaitement la rencontre. Leur domination est récompensée après le quart d'heure de jeu. Ouedraogo crochette, frappe, imparable pour le gardien danois. En prime, les Scandinaves cafouillent. Juste avant la mi-temps, la défense danoise a un instant de flottement, les éléphants en profitent. Bou double la mise et donne aux Africains 2 longueurs d'avance. Des longueurs que le Danemark s'emploie à raccourcir au retour des vestiaires. Le meilleur buteur du tournoi, Bill Nelsen, score encore 2-1. En toute fin de match, Sio fait le break, 3-1. La Côte d'Ivoire doit finir à 10 suite à l'expulsion de Soumaoro. Mortensen a beau réduire la marque dans les dernières minutes, les Ivoiriens s'imposent 3-2. La Côte d'Ivoire entre dans l'histoire toulonnaise, première nation africaine à s'imposer à Mayol. Le Festival international Espoir de Toulon, c'est terminé pour cette année. Un grand merci à tous les bénévoles du tournoi, la famille Révélo, ainsi qu'aux équipes techniques de jour de match. Et puis, on se retrouve peut-être l'année prochaine. Mika, oui, la Côte d'Ivoire l'a gagné, on va faire la fête. C'est super, hein. Mais toi, tu vas avec le Danemark. Et moi, je vous laisse, par contre, je vais faire la fête avec mes copains ivoiriens. Oh, moi je me voyais pas comme ça, hein.